Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Au soir de la campagne agricole 2018-2019, le ministère en charge de l'agriculture prépare déjà la prochaine campagne. Il a remis 450 motos aux différentes directions régionales. Objectif, améliorer le déplacement des agents techniques sur le terrain pour un meilleur accompagnement des producteurs. Et puis en République démocratique du Congo, l'actualité politique reste fortement marquée par le revirement des deux ténors de l'opposition. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont retirés de l'accord qui avait désigné dimanche Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain, des postures incomprises par de nombreux Congolais. Ils empruntent le plus souvent des pistes rurales pour donner l'assistance technique nécessaire aux producteurs des confins du Burkina. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques vient de mettre à disposition des agents techniques un lot de 450 motos d'une valeur globale de 453 millions de francs CFA. Ces engins vont faciliter la mobilité des agents techniques sur le terrain. La cérémonie de remise avec Issa Kafando et Estelle Judith Assokba. 454 motocyclettes au profit des agents d'appui conseil des directions régionales de l'agriculture et des aménagements hydrauliques. Le geste est du gouvernement burkinabé et vise à renforcer les capacités opérationnelles du personnel d'encadrement agricole pour plus d'efficacité et d'efficience dans ses interventions sur le terrain. Dans notre pays, nous avons plus de 800 villages et il faut couvrir tous ces villages-là. Et chacun d'entre eux a au moins de 5 à 8 villages à couvrir dans les provinces. Et comment le faire si on n'a pas suffisamment de moyens de déplacement pour faire ce travail-là? C'est très précieux, un outil comme celui-là. Il faudra qu'on prenne bien soin, il faudra bien qu'on l'utilise à bon escient et qu'on fasse en sorte qu'il y ait un impact justement de cet instrument dans le développement de notre agriculture. Le coût global de ces acquisitions s'élève à 453 millions de francs CFA. Sur le nombre total de ces engins à 2 roues, 304 ont été acquis sur le budget national et le reste, 650 engins sur le budget du projet de la sécurité alimentaire dans l'Est du Burkina. Occasion pour le ministre Jacob Ouédraogo de traduire sa reconnaissance aux acteurs du dit projet pour leur contribution et invite par ailleurs les autres projets et programmes de son département à suivre cet exemple. Toujours dans le domaine de l'agriculture, les membres du comité de prévision sur la situation alimentaire et nutritionnelle se sont réunis hier à Ouagadougou à la faveur de leur deuxième session de l'année 2018. Les travaux devraient permettre de dresser le bilan des actions menées pour faire face aux déficits alimentaires de la campagne écoulée et de statuer sur les résultats d'analyse et de vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. Des précisions avec Adama Guiti et Ernest Kambiré. La deuxième session de l'année 2018 du comité de prévision sur la situation alimentaire et nutritionnelle se tient dans un contexte où la campagne agricole qui s'achève est marquée par une bonne pluviométrie globalement bien répartie au plan national, ce qui préjage d'une bonne campagne agro-silvopastorale. Cette session est un cadre qui permet chaque année de faire le bilan des actions menées en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle va permettre cette fois encore aux différents acteurs de statuer sur les résultats d'analyse et de vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle du pays. C'est l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans la sécurité alimentaire du pays qui se retrouvent pour analyser les informations qui sont disponibles sur la situation alimentaire. Et ces informations, c'est principalement les résultats quantitatifs de l'enquête permanente agricole, c'est les résultats de l'enquête nutritionnelle SMART, c'est les résultats des missions conjointes et toute autre information, notamment les informations sur la situation du bétail qui sont disponibles, que les membres du comité vont s'asseoir, analyser afin de pouvoir donner les tendances sur la situation alimentaire. Et à l'issue de ces analyses, nous allons donner ce que sera l'issue de la campagne cette année.
Très attendu par le gouvernement et ses partenaires au développement, le rapport de la session servira pour l'élaboration de la cartographie de la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle dans les espaces CEDEAO et SILS. Aujourd'hui, la campagne qui est en train de se terminer, quelles sont les possibilités que nous aurons pour l'année à venir? Est-ce qu'il y aura des crises alimentaires? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour juguler ces crises? S'il n'y en a pas, quelles sont les dispositions aussi qu'il faut prendre pour gérer ce qui est là? Voilà un peu l'intérêt de cette rencontre. En attendant, le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo, exhorte les participants à faire preuve d'objectivité, d'esprit critique et de rigueur tout au long des 2 jours de travaux afin que les conclusions attendues éclairent efficacement les décideurs sur l'issue probable de la présente campagne agricole. La section féminine du mouvement du peuple pour le progrès de la région du Sud-Ouest a effectué sa rentrée politique ce week-end. Les réflexions ont porté sur le thème « Surmonter le défi sécuritaire et réussir la mise en œuvre du PNDS, rôle et place de la femme ». Suivez la cérémonie d'ouverture des travaux avec Bernard Kombelem et Aboubakar Traoré. Les attaques terroristes mettent à mal la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social, selon les représentantes des femmes du parti au pouvoir. Elles ont donc sonné la mobilisation féminine pour la lutte contre l'insécurité à cette rentrée politique régionale des femmes du mouvement du peuple pour le progrès MPP, ici à Danou. Nous avons la vue, nous avons le toucher, nous avons les sens qui nous permettent de voir les choses et de pouvoir transmettre à qui de droit afin que les choses soient faites. Nous devons nous mobiliser autour de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des armées, pour apporter notre soutien aux forces de défense et de sécurité, car sans sécurité, notre PNDS sera pris en otage. Les militantes MPP du Sud-Ouest se sont engagées pour cette lutte. Elles ont aussi remercié le président du Faso pour les différentes réalisations dans la région, malgré le contexte sécuritaire et économique difficile du pays. Tout en saluant l'engagement des femmes dans la lutte contre l'insécurité, le patron de cette rentrée politique des femmes MPP du Sud-Ouest a invité tous les militants du parti à resserrer les rangs pour les défis à venir. J'ai enfin insisté pour que l'ensemble des militants et militantes MPP du Sud-Ouest saisissent l'exemple donné par les femmes pour se mettre en ordre de bataille pour que nous soyons tous en pré-campagne 2020. Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes des attaques terroristes au Burkina. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la session annuelle 2018 du Conseil national pour la promotion du genre CONAP Genre, placé sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre chef du gouvernement, président du CONAP Genre. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 15 novembre 2018 à partir de 7 h au Conseil économique et social. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale du diabète célébrée chaque 14 novembre, le Lions Club Ouaga centenaire table sur la sensibilisation et la prévention de cette maladie qui gagne de plus en plus de terrain en Afrique. Il a organisé hier une conférence publique à l'École nationale de santé publique de Ouagadougou. Thème choisi, rôle et responsabilité des agents publics dans l'éducation et la prévention du diabète. Des précisions avec Amado Ilboudo et Oumar Zombri. Le diabète, un mal qui décime plus de 400 millions de personnes dans le monde. 80% des victimes sont issues des pays à faible revenu. Malgré cet état de fait, les perspectives ne sont guère reluisantes. Elles s'assombrissent avec cette projection de l'Organisation mondiale de la santé qui prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Face à cette situation, le Lions Club veut apporter sa contribution à la lutte contre ce fléau.
À travers cette conférence publique, il sensibilise les élèves et étudiants de l'École nationale de santé publique de Ouagadougou. Nous allons passer ensemble avec les élèves aujourd'hui les facteurs de risque du diabète sucré, comment faire pour prévenir le diabète sucré et comment faire de l'éducation aussi bien pour les personnes qui ne sont pas encore diabétiques et pour les personnes qui sont diabétiques, afin que ces personnes-là puissent vivre mieux, avoir une qualité de vie qui est comparable à celle d'une personne qui n'est pas diabétique. Au Burkina Faso, pays à faible revenu, les statistiques sur la maladie sont préoccupantes et les soins restent inaccessibles pour la plupart des malades. Le Burkina Faso, c'est environ 1 million de personnes qui sont atteintes par le diabète sucré. Mais quand nous regardons l'ensemble des structures qui prennent en charge le diabète sucré aujourd'hui, nous n'avions même pas 300 000 personnes que nous suivons. Ce qui veut dire que ça se rapproche de ce que l'OMS rapporte, que 80% des personnes qui sont diabétiques en Afrique ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas accès au dépistage. Chaque 14 novembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la lutte contre le diabète. Pour marquer d'une pierre blanche cette commémoration, le Lions Club entend investir la banque de l'insuline pour des activités de sensibilisation. Ils sont de la diaspora et veulent contribuer directement au financement des projets de développement du pays natal portés sur les fonds baptismaux ce lundi. À l'issue d'un conseil national, l'association Diafaso se donne pour objectif d'apporter sa pierre à la réalisation de projets dans le domaine agro-silvo-pastoral. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Éléonore Ouedraogo. Une association pour contribuer au développement socio-économique au Burkina Faso. Les Burkinabés de la diaspora forment désormais l'association des Burkinabés de la diaspora Diafaso. Avec en ligne de mire le financement des projets œuvrant dans le domaine agro-silvo-pastoral, l'association a germé au Forum de la diaspora tenu en juillet dernier à Ouagadougou. Le thème était la contribution des Burkinabés de la diaspora au développement du Burkina Faso. Donc nous avons eu à émettre une idée par rapport à une collecte de fonds pour financer des projets. Nous tenons également à préciser que c'est une association apolitique. Pour ce qui concerne vraiment Diafaso, le mot vraiment qui importe, c'est être burkinabé. Un geste dit patriotique et apprécié des autorités burkinabées. C'est une première dans notre pays que des compatriotes qui vivent à l'extérieur pensent pouvoir faire quelque chose de concret collectivement dans notre pays. Il est question d'identifier dans certains ministères, notamment le ministère de l'eau et le ministère de l'agriculture, des projets structurants et de faire appel à, un actionnariat public de Burkina à l'extérieur pour pouvoir financer ces projets-là au profit des populations dans nos villes et campagnes. L'association voit le jour à l'issue du premier Conseil national constitutif. Il a été question d'adopter le statut et le règlement intérieur. Le Conseil a également permis la mise en place du bureau de l'association composé de 16 membres. C'est officiellement fini pour le CIAO depuis le 4 novembre dernier, mais certains exposants jouent les prolongations. Venus pour la plupart d'autres pays, ces exposants continuent de faire des affaires sur le site du CIAO. Mais attention, ces expositions ventes n'ont rien à voir avec la Biennale de l'artisanat. Alors, qui sont ces exposants? Que vendent-ils et à qui? La réponse dans ce reportage signé Roger Kam et Tanga Kafando. Après leur participation à la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, ils ont trouvé un autre cadre pour continuer les affaires. Ici, au pavillon de la créativité, sont exposés des meubles, des produits de beauté, des vêtements et des chaussures. Un mini-marché après la grande foire. Il y a eu des clients qui nous ont rappelé, raison pour laquelle on a dû... on est resté. On reste ici encore jusqu'à le vendredi. C'est le dernier jour, vendredi. Et la promotion, ça marche toujours. C'est 4 paires à 28 000, 2 paires à 15 000. Il y a encore 2 paires à 25 000 et 4 paires à 45 000. Il y a 2 paires avec 30 000 et 4 paires avec 55 000. Pour l'administration du CIAO, l'espace du site est toujours à la disposition du public pour les différentes manifestations. Les salles du CIAO sont à la disposition de ceux qui le désirent. Voilà, pour des mariages, pour des salons, pour des expositions diverses.
Voilà, et c'est dans ce cadre que vous voyez qu'après le CAO, il y a des gens qui sont là pour une exposition qui n'a rien à voir avec la biennale. C'est-à-dire le pavillon de la Créativité que vous voyez est loué pour des expositions. Et quand c'est une exposition, ce pavillon est loué à 350 000 francs par jour pour une exposition. Et quand c'est un mariage dans ce pavillon, c'est 250 000 francs par jour. Pour ces exposants post-CAO, l'affluence est moyenne, mais l'essentiel, continue de tisser des relations d'affaires qui vont au-delà de la biennale. Son nom est connu, mais peu de Burkinabés l'ont vu. Le pic du Naouri, destination choisie par l'Office national du tourisme du Burkina pour promouvoir le tourisme domestique. L'excursion touristique a également concerné d'autres sites touristiques de la région du centre-sud. Le point avec Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Aller plus haut jusqu'au sommet du pic Naouri, tout un défi pour ces touristes d'un jour. Certains y arrivent, d'autres par contre capitulent, mais l'important pour la plupart de ces visiteurs est d'avoir découvert une richesse touristique du Burkina. C'est un véritable parcours. On a tenté d'atteindre le sommet, mais bon, vu qu'il fait un peu sombre, voilà, on s'est limité à la moitié. Voilà, mais c'est une expérience quand même qui reste gravée dans ma mémoire et vraiment j'apprécie vraiment. Une richesse qu'il découvre dans le cadre du programme Connais-tu mon beau pays, un programme de l'ONTB, l'Office national du tourisme du Burkina. Ce programme a pour objectif d'inciter les Burkinabés à découvrir leur propre pays. Donc cette année, et surtout au cours de ces derniers trimestres de l'année, nous avons initié 3 excursions pour donner l'occasion justement aux Burkinabés de découvrir leur pays. Ça a été vraiment, je dirais, un exploit. Nous avons pu regrouper 136 personnes pour cette excursion. Donc c'est vraiment une satisfaction. Après le pic de Naouri, ce sont d'autres sites touristiques de la région du centre-sud que les excursionnistes vont également visiter. En sport, après leur brillante participation au tournoi d'Abidjan où ils ont remporté 8 médailles dont 2 en or, les étalons judoka se préparent pour un autre challenge, à savoir le tournoi de Dakar où se jouent les qualifications pour les Jeux olympiques de 2020. Avant la compétition du pays de la Teranga, les étalons peaufinent leur stratégie de combat à Ouagadougou. Oscar Soulama, Khalifa Ouattara. En route pour l'Open de Dakar, les étalons judoka se préparent. C'est un rendez-vous important pour les judo burkinabés. Et le Burkina y va avec l'ambition de décrocher des tickets pour Tokyo 2020. Effectivement, l'Open de Dakar est un rendez-vous important et incontournable parce que c'est une compétition qui est qualificative donc, pour les Jeux olympiques. Donc nous allons y amener donc, 4 athlètes et nous pensons qu'ils vont récolter des points. Ce n'est pas la seule compétition, il faut collecter les points sur toutes les grandes compétitions et à l'orée de 2020, les meilleurs iront donc aux Jeux olympiques. La préparation elle se fait difficilement, ce n'est pas un regroupement. Ils viennent chaque soir pour essayer de travailler un peu avec les coachs parce qu'on n'a pas eu le moyen de pouvoir les regrouper sur une longue période pour leur permettre d'avoir une préparation efficace. Mais quand cela ne tienne, on va espérer quelque chose quand même. Retranchés dans les dojo de l'Onatel, les combattants burkinabés travaillent sur les techniques de déplacement, les techniques de jambes, mais pas seulement. La préparation consiste aussi à conditionner un peu le physique des athlètes, affiner leur technique et relancer un peu leur aspect tactique, surtout au niveau de la stratégie de combat. Parce que le Open de Dakar, c'est une compétition d'un certain niveau. C'est vraiment un niveau beaucoup plus élevé que le championnat d'Afrique, même si on peut se permettre. Parce qu'il y a les Européens, certains Asiatiques qui viennent. Donc du coup, il faut rappeler aux athlètes que bon, ça n'a rien à voir avec le tournoi d'Abidjan où ils ont été médaillés. Ces étalons judoka se disent prêts pour défendre les couleurs du Burkina et donnent rendez-vous pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.
En République démocratique du Congo, c'est la déception pour beaucoup de Congolais qui croyaient enfin à une candidature unique de l'opposition pour les élections présidentielles du 23 décembre prochain. Le retrait de Tshisekedi et des Camérés de l'accord a apparemment mis fin aux espoirs d'un front uni contre Kabila. À quelques jours du début de la campagne présidentielle en RDC, la tension monte à Kinshasa, la capitale. De nombreux résidents se disent frustrés après le retrait des deux poids lourds de l'opposition de l'accord signé dimanche pour désigner un candidat unique à la présidentielle du 23 décembre. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe affirment avoir reculé sous la pression de leur base après l'accord conclu avec 5 autres ténors pour soutenir la candidature de Martin Fayoulou. Il faut reconnaître que ce sont des gens versatiles. Le matin, ils disent une chose, l'après-midi, ils disent une autre chose. C'est malheureux. Ça prouve l'immaturité de M. Tshisekedi. D'après cet accord, Fayoulou, à la tête d'un parti peu représenté au Parlement, devait défendre les chances de l'alternance face à l'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de Joseph Kabila. Nous ne devrions pas y retourner maintenant parce que nous risquons de perdre ces élections. Les désaccords entre l'opposition ouvrent la voie à la victoire du Front commun du Congo, la plateforme de Kabila. Le retrait de Tshisekedi et de Kamerhe de l'accord a éteint l'espoir d'un front uni contre Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Le scrutin de décembre marquera la première passation pacifique du pouvoir du pays depuis l'indépendance en 1960. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.